Bonjour à tous les joueurs et les collectionneurs. Aujourd'hui, on s'ouvre ensemble la Tinbox 2019, le sarcophage doré. Alors, on change pas les habitudes. Dans cette Tinbox, on va retrouver 3 mégapacks et un petit sachet de cartes promo. On aura 5 cartes promo différentes, dont une des nouvelles cartes qui sont vraiment très très fortes. Et ensuite, dans ces mégapacks, on va retrouver des cartes de différentes extensions qui sont les Flammes de la Destruction, le Sauveur des Ténèbres, Horizon Cybernétique et la Fusion de l'âme. Attention, il n'y a pas toutes les cartes, mais il y a quand même des cartes très très intéressantes qu'on va rechercher ici. Allez, c'est parti, Yu-Gi-Oh! Fire in the sky. Witness just said something to our lives. C'est parti pour notre ouverture. Alors, les 3 teams qu'on va s'ouvrir sont en anglais, mais je dirais c'est pas plus mal, parce que j'ai vu franchement le nom de certaines cartes en français, et je peux vous dire que les traductions sont vraiment très très mauvaises. Par exemple, la nouvelle carte que tout le monde va aimer, la nouvelle magie, Dark Cooler No More, en français s'appelle plus du tout Gouverneur des Ténèbres. Alors je peux vous dire que ce nom est affreux. Je serais même pas dire j'active cette carte avec le nom en français. Hop, 2. Pour aller plus vite, je vais toutes les ouvrir devant vous. Ça, on va sortir toutes les méga packs et les cartes promo en même temps. Ce sera beaucoup plus simple. Hop, voilà. On les a décellés. On les ouvre. Le petit sachet promo. Les 3 méga packs. Gold Sarcophagus. Très très bonne idée quand même. Ça, l'idée du sarcophage doré. Ça rend très très bien. Les boîtes sont vraiment sympas. La qualité est vraiment belle. Et la dernière. Hop. On met tout au même endroit. Voilà. Alors déjà les 3 packs promo. On va ouvrir le premier, c'est parti. Alors, le magicien du chaos, Max, petit rituel, Neo, Kaiser Glider. Alors, la nouvelle carte, assez sympa, le Dimension Shifter. Si on n'a pas de carte dans notre cimetière, c'est une entrap. On l'envoie de la main au cimetière jusqu'à la fin du tour. Aucune carte ne peut... Non, pardon. Toutes les cartes qui sont envoyées au cimetière sont bannies directement. Ça casse beaucoup de decks, c'est très fort. Et ensuite, on a Obélisque et le dragon et les Dora. Ils sont vraiment jolis. Hop, on va laisser lui devant. Le deuxième. Alors, pas le même, hein. Le magicien Cosmax. Le Red Eyes Alternative Black Dragon. Très sympa. Ça peut vraiment aider dans le nouveau deck Red Eyes. Ah, on l'attendait. La carte la plus pétée. Très fort Nibiru. On va en entendre parler partout, ça va être meilleure carte. Franchement. Raigeki, ça fait toujours plaisir. Beaucoup moins cher, très belle réédition. Monster Reborn, pareil, très joli en prismatique rare. Très joli. On valide. Hop. La dernière. Alors, la première qu'on n'avait pas vue avant. Le Palladium Oracle Mana. Le Blue Eyes Alternative Ultimate. Très joli encore. Franchement, l'artwork est vraiment très stylé. Un deuxième Dimension Shifter. Dragon ailé, Dora et Slifer. Franchement, sur les 3 dieux égyptiens, sur les nouveaux artworks, Slifer, franchement, il est juste magnifique.
C'est le plus beau des trois, largement. Ensuite, on passe à l'ouverture de nos méga packs. Donc, 3 box dit 9 méga packs. Dans chaque méga pack, on a une rare, une super, une ultra et une prismatique secrète. De la nouvelle rareté qui était sortie dans l'édition juste avant. On va aller directement aux cartes rares. Le Cyberscloak Dragon. Bonne réédition parce que c'est franchement sympa. Pour l'instant, c'est pas très joué, mais ça peut vraiment faire mal. En super, on a la belle Madonna Trickstar. Jolie. Ensuite, c'est pas fou, en ultra, on a le Reprodocus, qui est une bonne réédition. C'est sympa de l'avoir dans cette rareté-là. Et ensuite, un danger, parce qu'il y a beaucoup de dangers et on va aller chercher danger Mothman. Et ensuite, on finit avec les petites rééditions du Gravekeeper, Token Collector, War Legacy, ça c'est toujours très sympa, et du Nino Wester. Ok, on continue. Deuxième méga pack. Du Gookie. Dragounité. Ça c'est sympa toujours à récupérer si vous les avez pas encore, les lignes génériques 2 pour les types, c'est sympa. Alors, la première rare, War Legacy Survivor. Elle est jolie, c'est pour les crawlers. Ensuite, espèce croisée, crossbreed. Ça peut être inséré dans quelques decks, c'est pas très très fort, mais ça peut toujours être sympa. Elle est quand même beaucoup plus jolie en super qu'en rare. Ensuite, ça, on est très content, le Nightmare Phoenix. Les Nightmares, évidemment, pour les links, c'est les links les plus génériques. Il faut absolument les avoir. Notamment Phoenix, qui est incontournable maintenant. Donc franchement, très très content de l'avoir récupéré. En ultra. Et ensuite, rien à dire, il est magnifique. Le Crusadia Maximus. Très très fort dans Crusadia OTK, dans Crusadia Guard Dragon, Thunder. Et en plus, le jeu dans cette rareté là, c'est juste fou. Franchement, c'est magnifique. On finit Galaxy, du Mers Fourrure, toujours très sympa. Bon, même si en commune ils sont quand même moins jolis. Et voilà pour le deuxième méga pack. On enchaîne pour le troisième. Hop, c'est ouvert. Des communes, FA, Gookie. On arrive à la rare. Le Magicien Cybers. Les petits candles, ça reste toujours très sympa à récupérer pour ceux qui les ont pas encore. Et en plus, toutes les incantations sont sur en super, je crois. Et du coup, ils sont vraiment jolis. C'est beaucoup plus joli que en rare ou en commune. Trisbaina, pareil pour gérer les MP adverses. Ça peut être inséré dans l'extra, c'est sympa. En tout cas, si vous n'avez pas votre playset, ou au moins une, c'est toujours sympa à récupérer en ultra. Et ensuite, on a du SS. Vu qu'il y a des cartes de Daza, on a Hayate. Elle est jolie. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous pensez de la différence entre les prismatiques et les secrètes. Est-ce que vous préférez les secrètes avant les prismatiques? Moi, je trouve que ça dépend vraiment des cartes. J'aurais peut-être tendance à préférer les secrètes, on va dire classiques qu'on avait. Mais sur certaines cartes, j'avoue que la prismatique secrète, ça rend mieux. Après, c'est très personnel, je pense, ce genre de choix. On continue, les communes. Quelques cartes Cybers quand même sympas à récupérer pour les decks Code ou les decks OTK Cybers. Le Subsummer Summoner.
la Cyber Switch. Oh, un très beau danger. Tsushinoko, incontournable dans danger. En ultra. Il est vraiment joli. Et War Legacy Succession. Ça c'est pareil, c'est très fort à récupérer. En prismatique, c'est joli. Des très beaux reflets. Et on finit les communes. Et voilà. Alors, il nous en reste 5 à ouvrir. On a déjà eu quand même pas mal de choses très sympas. Je veux dire, il y a énormément de cartes dans les méga packs. Celle-là, petite réduction en commune. Je crois que c'était une secrète. Alors, Lara, la ligne générique pour les lights. Démence lumière, toujours sympa. Pareil, le ligne générique pour les vents. Godfly. Avec les... C'est les petites versions évoluées en fait des tout petits monstres du tout début de Yu-Gi-Oh! Donc c'est vraiment sympa à voir ça, ça fait des petits rappels. Une deuxième Trisbaina et un petit Thunder Dragon Hawk. Très joli. Aera 0, incontournable pour les SS. En commune, ça fait bizarre d'avoir des SS en commune comme ça, mais il va falloir s'y habituer maintenant, hein. Ils ont été tellement réédités les SS. Alors, les communes. Alors, une petite carte danger. Alors pour l'instant, on n'a pas trop de danger pur, c'est pas du tout assez fort, mais peut-être à voir. Peut-être qu'un jour on jouera les cartes danger magiques et pièges. À voir. Le Cyber Dragon Hearts. Très bien. C'était pas facile à forcément récupérer. Là, ça le devient beaucoup plus. Donc merci à cette Tinbox 2019 pour nous permettre ça. Et voilà, par exemple, qu'est-ce qu'on disait? C'était dur à récupérer. Et là, ça devient un peu plus facile. Très jolie carte. Et carte très 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 forte. Franchement, j'adore. Et on finit par un petit Thunder, Dragon Roar. Très sympa. En ce moment, de toute façon, dès qu'on parle de dragon, dès qu'on parle de Thunder, ce sont des cartes incontournables de la méta. Donc c'est toujours sympa à récupérer. Salamangrette. Alors en Salamangrette, pour les joueurs de Sala, dedans si je me trompe pas, il doit y avoir le renard, qui doit être réédité en prismatique, secrète. Donc si on veut jouer vraiment full rareté, et à mon avis, je ne l'ai pas eu, donc je peux pas vous dire comment il est, mais il doit être magnifique. Hop, on continue les communes. Hop, la Link Light. Ah, franchement très joli. Pour Croisédia OTK, pour Croisédia tout court. Elle est juste magnifique. En super. Rien à dire. Très très belle réédition. Très content de l'avoir comme ça. Herald of the Abyss. Bon, c'est pas fou. Danger Mothman, on l'a déjà eu tout à l'heure. Rien d'extraordinaire. Hop. C'est les communes. Il nous reste deux méga packs. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir cette fois? Les communes. Watchcat. Très jolie carte, je trouve. Link Altergeist, Kidolga. Bon, pas très joué, mais toujours sympa en rare. Le revendra d'Executor. Je la trouve assez jolie quand même, hein, je veux dire. Ah, pour Merce Fourrure, c'était une des deux cartes les plus compliquées à trouver dans Merce Fourrure.
Et là, réédité en ultra, donc il va y en avoir plus, ça va être plus facile à trouver. Moi, je suis très content parce que j'adore ce deck et je voulais me le faire. Il me manquait ça et Mayhem, donc je suis très content qu'elle ressorte pour pouvoir enfin le jouer. Et ensuite, Héritage of the Calice pour les Noble Knights. Et ensuite, des communes, tout simplement. On est prêt pour le dernier méga pack. Alors, Crusadia, du Rocket, Gookie. Ah, très bonne réédition en commune. Walking the Dragon. Carte très très forte. Quand c'est posé, que l'adversaire ne sait pas qu'on l'a, ça se fait détruire. On est très très content d'avoir de l'extra. C'est très très fort. Alors, petite réédition en rare. On l'avait avant en secrète. Bon, ça coûtait pas grand chose parce que pour l'instant c'est pas joué, mais potentiellement ça peut être une carte très sympa à récupérer en playset. Peut-être que ça sera joué un jour. Ensuite, la couronne World Legacy. Très jolie, hein, super. Toujours sympa à récupérer. Ah, la Link Vampire. Très très stylé. Ça c'est pareil, ça faisait partie des cartes très compliquées à récupérer. Là, elle est rééditée en ultra, ça fait très très plaisir. Pour les vampires ou pour les zombies, c'est très cool. Ouh, et on finit par Red Reboot. Alors elle est très jolie, pour ceux qui veulent jouer full rareté, c'est très cool. Le seul truc dommage, c'est qu'elle a été rééditée juste avant, en commune. Donc elle était déjà très simple à récupérer. Mais j'avoue que dans cette rareté-là, elle est très très jolie. On finit rapidement avec du Galaxy, du Vampire et du SS. Avec un petit multi-rôle en plus pour finir. Bon, en commune, j'avoue, c'est dommage de l'avoir comme ça. Mais c'est une carte quand même très très cool à récupérer. Pour ceux qui ne l'avaient pas encore. Voilà, on va récapituler rapidement les prismatiques. Le Red Reboot, du Calice, du Danger, Thunder, World Legacy Succession, du SS, Maximus et un Danger. Et ensuite, les ultras quand même, parce que limite, je trouve qu'il y a plus d'ultras qui coûtent cher que de secrètes. La Vampire, le Merce Fourrure, plus fort, qui permet de... Les tutos, ça cote encore, ça cote quand même pas mal. Très très cool. Je pense que c'est une des meilleures cartes qu'on a chopé aujourd'hui. Pareil, Tsukinoko, le Danger, une des meilleures cartes à trouver. Et ça, c'est vraiment très fort, ça fait vraiment plaisir. Globalement, les 3 meilleures cartes, je trouve. Des méga packs. Avec bien sûr cette carte qui, forcément, va être juste incontournable. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez vous amuser avec ces nouvelles cartes promo et ces petites rééditions. Si vous avez besoin de cartes qui sont dedans, n'hésitez pas à acheter cette Mégatine parce que franchement, il y a de quoi faire. Il y a beaucoup de cartes très sympas et même les communes sont très cool à récupérer. Merci beaucoup, merci d'avoir vu la vidéo. À bientôt.